Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi 15 octobre où nous faisons mémoire de la Sainte Thérèse d'Avila, Vierge et docteur de l'Église, lu par la sœur Irène Abuja NDA et le diacre Barthélemy Noumachi SMA, commenté par le Père Walter Wamede SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 1er à 10. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui par son sang,
Nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu.
Dans notre première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous parle de la grâce dont nous sommes bénéficiaires, une grâce qui nous vient de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui, depuis la création, nous a comblés de sa bénédiction spirituelle et toujours voulu que nous le connaissions et l'adorions en vérité, que nous soyons remplis de son amour et irréprochables devant lui. Tel a toujours été son désir pour l'humanité, mais il est des fois où ce plan d'amour et de communion de Dieu pour nous ne se voit réalisé du fait de notre incapacité à nous laisser guider par l'Esprit. C'est ce qui se remarque dans notre évangile d'aujourd'hui, où Jésus fustige les docteurs de la loi, les traitant de bâtisseurs de tombeaux des prophètes que leurs pères ont tués. Ils avaient la clé d'interprétation des Écritures saintes. Ils avaient la connaissance des mystères divins inscrits dans la Torah, mais ils n'y firent pas bon usage et de surcroît n'y ont pas fait bénéficier les autres. Ils avaient le potentiel de percer la vérité de Dieu et la clé qui aide à y parvenir, Jésus, mais ils se sont montrés trop imbus d'eux-mêmes. Aujourd'hui, Jésus se révèle à eux comme cette porte et cette clé qui y donnent accès, car ils ont failli de reconnaître Dieu agissant en et à travers lui. Cet évangile nous rejoint également et nous invite à une humilité dans quelques connaissances dont nous pouvons nous enorgueillir. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à ouvrir le monde à la connaissance de Dieu, à proposer au monde cette clé du royaume, Jésus, lui qui est le chemin, la vérité, la porte et la vie. Sainte Thérèse d'Avila que nous célébrons aujourd'hui l'a compris et s'est investie corps et âme à le porter de par le monde à travers son immense œuvre spirituelle mystique et par la fondation de monastères. Elle fut la première femme à être déclarée docteur de l'Église en 1970 par le pape Paul VI. Que son intercession nous obtienne aujourd'hui la grâce de toujours conduire nos frères humains au Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.